Au début de l'histoire, il y a trois frères. Trois frères qui vivent dans une ferme, sur la montagne. Ces trois frères vivent seuls, sans leurs parents. Et ils s'entraident et ils font un travail très difficile, très dur. Seulement, un jour, un des trois frères, le plus jeune, tombe gravement malade, si gravement malade qu'il en devient aveugle. Ses frères compensent bien son travail, mais au bout d'un moment, ils se disent chacun avait sa tâche dans la ferme et ses bras nous manquent, il ne nous sert plus à rien, il est aveugle. C'est grave, mais il faut s'en séparer parce que c'est une bouche à nourrir qui ne fait rien. Alors ils décident d'aller le perdre dans la forêt. Oh, ils ne lui disent pas. Ils lui expliquent qu'ils doivent aller ramasser du petit bois et que ça lui ferait prendre l'air de sortir avec eux et de s'asseoir pendant qu'ils font leur fagot. Il est d'accord, il les suit, en tenant un par la main. Arrivé au cœur de la forêt, ils lui disent de s'asseoir sur un lit de mousse et d'herbes fraîches et de les attendre là parce qu'ils doivent s'éloigner quelque peu pour aller ramasser le petit bois. Et de loin en loin, ils s'éloignent petit à petit pour finir par rentrer chez eux en le laissant au cœur de la forêt. Celui-ci, au bout d'un moment, ne les entend plus et commence à se poser des questions. Et puis à un moment donné, il comprend la situation. Ils l'ont abandonné. Il était un poids mort pour la ferme, trop dur à porter, à tirer, à soigner. Alors, il ne se lamente pas sur lui, mais il se pose la question, comment va-t-il pouvoir survivre? Parce qu'il veut vivre, même s'il est aveugle. Et à un moment donné, il sent un changement dans l'odeur de la forêt, dans ce qu'il entend dans la forêt. Il n'y a plus de chant d'oiseaux. Il entend quelques chouettes qui ululent au loin. Alors il comprend, la nuit est tombée, et il sait que s'il reste là, assis sur l'herbe fraîche et la mousse, il va être dévoré par les bêtes de la nuit. Alors, il s'imagine qu'il peut se sauver en grimpant dans un arbre. Il rampe comme il peut sur l'herbe fraîche et la mousse tendre, finit par se saisir d'un tronc d'arbre, et il se dit s'il y a un tronc, c'est qu'il y a un arbre, et il grimpe à l'arbre. Il grimpe comme il peut en s'écorchant de partout, mais il finit par atteindre une hauteur qu'il pense assez raisonnable, puisque les grosses branches sont là. Et il se love, il s'installe au cœur de ces grosses branches, et il s'endort pour passer la nuit. Même si il entend le frémissement des ululements et des hurlements de loups au loin, il a peur, mais il est tellement fatigué, tellement désespéré. C'est au cœur de la nuit qu'il est réveillé. Il est réveillé par de grosses voix qui discutent. Et ces grosses voix sont au pied de l'arbre. Et visiblement, c'est une discussion assez joyeuse. Il entend la première voix qui dit « Alors, cher compère, quel secret avez-vous à me confier, à nous confier cette année ?» Il entend une autre voix qui dit « Eh bien moi, oui, lui dit la première voix, maître renard, qu'as-tu à nous confier? Eh bien moi, dit le renard, je peux vous dire que j'ai un secret particulier à vous confier. Figurez-vous que non loin d'ici, à travers cette forêt, coule un ruisseau issu d'une source vénérable et magique, et l'eau de cette source est si fraîche et si pure qu'elle peut guérir les yeux de toute personne aveugle de maladie. Il suffit de s'en passer sur les yeux et l'on est guéri. Ah, ça c'est un secret, dit la première voix. Une troisième voix se met à parler. Moi j'ai quelque chose à vous confier aussi. Ah oui, maître loup, dit la première voix. Qu'as-tu à nous confier? Eh bien, il se trouve que non loin d'ici, au sortir de cette forêt, si l'on prend le sentier qui la traverse, se trouve un village. Un village qui lui-même est en train de mourir de soif parce que la source qui l'alimentait s'est tarie. Et toutes les bêtes sont mortes de soif et les humains n'en sont pas loin. Ils deviennent d'ailleurs fous de soif. Ils doivent aller chercher l'eau à des kilomètres.
pour se ravitailler. Or, il se trouve que, au-dessus de ce village, il y a 2 gros rochers. Et entre ces 2 gros rochers, il suffirait de planter un pic de pioche pour faire jaillir une source fraîche et abondante qui pourrait alimenter tout le pays. Mais les gens du village ne le savent pas. Ah, ça c'est un secret, dit le renard. Et toi, maître ours, puisque tu as commencé à parler, pourrais-tu nous dire, toi, quel est ton secret que tu as à nous révéler? Ah, mais mon secret, c'est que le roi de ce pays a une fille, une princesse. Et cette princesse est malade. Elle est malade au point que tout le monde s'accorde à penser, même les docteurs, qu'elle va bientôt mourir de sa maladie. Ben oui, mais ça, tout le monde le sait, lui dit Maître Renard. Alors, quel est ton secret là-dessus? Eh bien, c'est que moi, je sais pourquoi elle est malade. En fait, sous son lit, loge un crapaud maudit qui lui porte maladie. Il suffit d'enlever le crapaud de sous le lit et la princesse guérira. Celui qui y arrivera, d'ailleurs, sera fort aise parce que le roi a promis sa fille en épousailles à celui qui la sauverait. Eh bien, tout cela sont de bons secrets, dit Maître Loup. Nous avons bien partagé nos secrets. Nous pouvons à nouveau nous séparer et nous donner rendez-vous à l'an prochain pour de nouveaux secrets. Tous 3 se serrent à la patte et se séparent, et s'en vont chacun de leur côté. Le jeune homme, perché dans son arbre, a tout entendu. Il attend le petit matin que, au loin, le coq chante, que le soleil se lève, et là il entend les chants des oiseaux, et il se dit c'est bon, je peux descendre de l'arbre. Les bêtes de la nuit sont parties. Alors, comme il peut, tout en s'écorchant, il réussit à descendre de l'arbre. Et en marchant, les mains devant lui, pour ne pas heurter la moindre branche, le moindre arbre, même si parfois cela lui arrive, il part à travers la forêt, cherchant désespérément le ruisseau magique. Au bout d'un long moment de marche, il entend le chant d'un ruisseau. Alors il se dirige vers celui-ci, et là il est tout près, il s'agenouille, il se penche sur la berge du ruisseau. Il se passe l'eau du ruisseau sur la main, et il guérit. Il voit à nouveau. Alors là, il est tout heureux. Il cherche le sentier qui traverse la forêt, le finit par le trouver et le suit. Il marche, il sort de la forêt, il continue, et au bout de plusieurs lieues, il arrive au village. Le village maudit, le village qui meurt de soif. Il s'adresse aux habitants, ceux-ci lui disent qu'il doit tout de suite s'enfuir d'ici, que le pays est maudit, qu'il va mourir de soif. Il leur dit, ce n'est pas grave, donnez-moi un pic de pioche. Ceux-ci se moquent de lui, ils lui disent, mais tu comptes trouver une source avec la pioche? On a cherché partout, on n'en a pas trouvé. Donnez-moi un pic de pioche. Ils le lui donnent, et puis ils se mettent à rire, se moquent de lui, ils le suivent, pour pouvoir bien se moquer de lui jusqu'au bout. Celui-ci monte au-dessus du village, et sans hésiter, va jusqu'entre les 2 gros rochers, et plante sa pioche. Et là, une eau claire, limpide, saine, se met à jaillir, elle est en plus abondante. Alors tout le village fait la fête, ils sont sauvés, ils félicitent leur héros, ils veulent le garder, ils veulent le garder comme la personne la plus importante du village, et lui, il leur dit, non, vous savez, j'ai autre chose à faire, j'ai une autre mission à accomplir. Tous le félicitent, l'embrassent, lui donnent quelques victuailles pour continuer son chemin. Et la besace se plaint, il continue. Il met le chemin sous ses pas, et il marche. Et au bout d'un long moment de marche, il arrive au château royal. Il tape à la porte, un garde lui ouvre. « Que veux-tu, mendiant ?» lui dit-il. « Bien, c'est que je suis venu par chez vous pour sauver votre princesse qui est malade et qui va mourir. » Le garde lui rit au nez, lui dit « Comment un mendiant pourrait sauver notre princesse ?» Et le mendiant a de la chance parce que le roi passait par là, juste derrière la porte, il entend ce qu'on lui dit, il est tellement désespéré qu'il dit au garde de se reculer, il fait rentrer le jeune homme et il lui dit « Mais si tu peux sauver ma fille, tu l'épouseras. Je suis désespéré. Suis-moi. » Il le conduit jusqu'à la chambre de la princesse. Le jeune homme rentre dans la chambre et il découvre la princesse sur son lit.
Elle est endormie et elle semble vraiment mal en point, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il en tombe aussitôt amoureux. Alors, il fait le tour du lit, l'air de rien, en réfléchissant, le doigt sur la bouche. Et puis, il se penche, il s'agenouille, il regarde sous le lit, il voit le crapaud, il l'attrape par une patte de derrière, il le tire de dessous le lit, il va jusqu'à la fenêtre qu'il ouvre et il lance le crapaud par-dessus les remparts. Celui-ci va tomber dans les douves. Et quand il se retourne, la princesse a ouvert les yeux, il s'approche d'elle. Elle le remercie de l'avoir sauvé. Le roi ne peut que donner sa parole, et donc le jeune homme épouse la princesse. Quelque temps plus tard, alors qu'il est devenu lui-même l'héritier du royaume et le bon prince, il passe par le village qu'il a sauvé, tous le fêtent, et puis il va jusqu'à la ferme de ses frères. Au début, ceux-ci ne le reconnaissent pas, puis ils finissent par le reconnaître et il leur explique son aventure, son histoire. Il le félicite et il le laisse repartir chez lui, vers le château du roi. Quand il est reparti, les deux frères se mettent à dire « Mais si lui, il a eu sa chance, nous aussi on peut avoir la nôtre. Il se trouve que cela fait bientôt 1 an que nous avons abandonné notre frère au cœur de la forêt. Nous n'avons qu'à aller voir à l'endroit où nous l'avions laissé, monter dans l'arbre et écouter ce que vont dire les 3 compères. Ils vont avoir de nouveaux secrets à se révéler. » Alors le jour dit, à l'heure dite, les 2 frères traversent la forêt, vont jusqu'à l'endroit où ils avaient abandonné leur petit frère. Ils se cachent derrière un buisson. Ils sont trop fatigués pour monter sur le tronc d'arbre. Et quand est arrivée la nuit, au cœur de celle-ci, ils entendent les 3 voix qui discutent, alors ils tendent l'oreille. Et l'ours qui dit « Bon, cher compère, à nouveau 1 an de passé. Et si nous partagions nos secrets ?» À ce moment-là, le renard l'arrête et lui dit « Ah mais non, 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 dis donc, vous vous rendez compte qu'il paraît qu'un aveugle s'est mis de l'eau sur le visage de la source que je vous avais révélée et s'est retrouvé soigné. Il paraît même qu'un jeune homme est arrivé dans le village dont le loup nous avait parlé et qu'il a trouvé la source d'eau pile poil entre les 2 rochers. Et je me demande si ce n'est pas le même jeune homme qui est arrivé au château du roi et qui, en attrapant le crapaud sous le lit de la princesse, l'a sauvé et est devenu prince à son tour. Je pense, cher compère, que nous n'avons pas de secret à nous révéler parce que nous sommes espionnés. Alors, nous devrions découvrir plutôt d'abord qui nous espionne. » Tous 3 se taisent et se mettent en chasse. Ils reniflent, ils cherchent. Ils finissent par trouver les 2 frères derrière le buisson. Ils les attrapent, ils les dévorent. Plus jamais on n'a entendu parler d'eux. Le prince lui-même a épousé la princesse. Ils vécurent très heureux, très longtemps, et eurent beaucoup d'enfants. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac.